Coucou mes chanis, j'espère que vous allez bien. Je reviens de l'école des enfants et je vais passer faire quelques courses. Donc je me suis dit, puisque les magasins ne sont pas encore ouverts, je vais essayer de faire une vidéo tout juste pour vous parler d'un sujet qui me tracasse énormément. Un sujet que je tiens beaucoup à cœur parce que c'est quelque chose qui me rappelle sans cesse certaines situations dans ma vie. Et c'est une chose que j'ai mis en place dans ma vie pour pouvoir éviter certaines choses. Je n'ai pas la maîtrise de ma personne, ni la maîtrise des situations qui peuvent arriver dans ma vie, mais je crois en un Dieu qui connaît toutes ces choses bien avant que moi je ne le sache, bien avant que je ne vive ces choses. Et je me dis que cette personne qui maîtrise toute la vie, qui maîtrise tout de nous, il faut vraiment faire de cette personne son allié. On ne peut pas vivre sans Dieu, on ne peut pas vivre sans pourtant présenter sa vie au Seigneur chaque jour parce qu'on ne connaît pas ce qui peut nous arriver. On sort de nos maisons le matin et on ne sait pas ce qui peut nous arriver dehors. Il y a des gens qui sont sortis, qui sont allés au travail, qui ne sont jamais revenus. Il y a des gens qui sont partis s'amuser, qui ne sont jamais revenus. Et ça, c'est un point. J'ai parlé de nos enfants, j'ai fait déjà des vidéos là où je dis c'est la rentrée. J'ai sensibilisé certains parents pour dire c'est la rentrée. Priez sans cesse pour vos enfants parce que vous ne savez pas qui enseigne vos enfants, qui vos enfants côtoient chaque jour à l'école. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui des personnes qui racontent qui étaient sorcières et qui ont changé d'avis, qui ont changé de comportement, qui ont changé, peut-être parce qu'elles ont rencontré le Seigneur. Elles racontent comment elles font des ravages dans les établissements. Et il n'y a pas que ça. Il y a des enseignants, on ne sait pas qui est qui, mais on fait confiance à ces personnes parce qu'on n'a pas de choix. Tu ne peux pas enseigner ton enfant, à moins que ce soit ton école. Même si c'est ton école, tu ne peux pas enseigner ton enfant parce que tu ne vas pas être de la première classe jusqu'à la dernière classe en train d'enseigner tes enfants. Donc tu es obligé de faire confiance à des personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent leurs enfants, qui laissent leurs enfants à la crèche dès 2 mois, à l'âge de 2 mois. Vous imaginez? Tu ne sais pas qui garde tes enfants, mais qui peut mieux protéger ton enfant si ce n'est le Seigneur? Parce que la personne qui garde ton enfant peut avoir un mauvais comportement, peut avoir un mauvais fond. Mais parce que toi, ton enfant est sous la main du Seigneur, parce que tu pries sans cesse le Seigneur pour tes enfants, que cette personne aura du mal à faire quoi que ce soit sur ton enfant. En fait, elle est foncièrement mauvaise. Elle pourra faire du mal à tous les enfants, mais ton enfant, elle ne parviendra jamais à faire du mal parce que tu as mis ton enfant dans les mains du Seigneur. Donc, du coup, toutes les fois que cette personne voudra faire du mal, elle ne pourra pas. Elle va détester ton enfant. Elle va haïr ton enfant parce qu'elle peut faire n'importe quoi à tous les enfants, sauf à ton enfant. Et ça, j'ai compris ça avec la vie. J'ai compris ça avec la vie. C'est pas que je me suis réveillée, je suis devenue paranoïaque. Non. Ce sont des choses, c'est la vie qui m'a enseigné. Vous savez, lorsqu'on vit dans notre vie, dans notre monde aujourd'hui, il y a plusieurs façons de pouvoir comprendre certaines choses, de pouvoir évoluer. On peut apprendre des erreurs des autres, on peut apprendre de nos erreurs, mais il est mieux d'apprendre des erreurs des autres. Celui qui est intelligent apprend des erreurs des autres. Donc quand on donne son témoignage, ce n'est pas pour pouvoir exposer sa famille, ce n'est pas pour pouvoir montrer que je suis plus privilégié que vous, mais c'est pour pouvoir dire à certaines personnes, attention, nous on est passé par là et on a vécu des choses pas bien, donc ne tombez pas dans ce genre de situation, faites très attention. Priez parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, moi aujourd'hui j'ai fait une discipline de prière et il y a d'autres personnes également qui ont une discipline de prière. D'autres par contre n'ont pas de discipline de prière, mais par contre, le simple fait de connaître le Seigneur fait qu'elles aiment bien prier. Donc, le plus souvent, quand vous voyez quelqu'un qui a une discipline de prière, c'est parce qu'elle est passée par une situation où elle a compris ce que les gens ont vécu et s'est approprié cette façon de faire également. Dans la discipline de prière, c'est une chose qui est agréable parce que vous ne maîtrisez pas votre vie. Vous ne maîtrisez rien de vous. Vous ne savez pas si ce qui peut se passer à la minute qui suit. Donc,
priez sans cesse et laissez le Seigneur vous guider. Cependant, je voudrais vous dire une chose. Vous ne savez pas ce qui peut se passer, mais Dieu sait ce qui peut se passer. Il n'est pas surpris des choses qui se passent dans notre vie. Il connaît. Donc, si vous êtes chrétien et que vous priez en langue, c'est nettement mieux pour vous. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne prient pas en langue, c'est pas bien, non. Mais si vous priez en langue, privilégiez la prière en langue. Priez normalement, mais privilégiez beaucoup la prière en langue. Parce que quoi? Dans votre prière en langue, c'est Dieu qui sait ce qui sort de votre bouche. Le Saint-Esprit vous dirige sur des choses précises de votre vie. Donc, vous priez en langue, c'est des choses précises. Donc, vous êtes dirigé précisément sur les choses que vous devez dire. Mais lorsque vous priez comme je suis en train de vous dire en parlant en ce moment, vous priez et vous dites certaines choses, donc vous savez ce que vous dites. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ignore. Vous savez, ça encore, j'ai appris ça aussi, toujours de cette même vie. Lorsque vous priez pour vos enfants, on a pour habitude d'oublier certaines personnes. Vous savez, priez pour vos enfants. Vous priez pour vos enfants pourquoi? Parce que si vous avez vécu certaines situations, vous ne voulez plus que cela vous arrive. Mais si vous n'avez pas vécu certaines situations, vous priez par prévention. Tout c'est par prévention. Mais le diable sait que vous avez sécurisé votre famille. Il sait que vous avez sécurisé ce qui vous appartient. Mais on oublie souvent de sécuriser certaines choses. On oublie de sécuriser nos biens. Vous avez des véhicules, sécurisez vos véhicules. Priez pour vos véhicules. Vous pouvez être un bon chauffeur qui conduit doucement, qui prend des précautions, mais vous ne connaissez pas le chauffeur qui est à côté. Ce chauffeur qui est à côté, qui est animé par un esprit de, je ne sais pas, de destruction. Ce n'est pas que lui veut vous détruire, mais puisque l'ennemi en a après votre vie, il sait que de vous-même, vous êtes déjà protégé. Et bien, il va utiliser quelqu'un qui ne sait pas se protéger. Quelqu'un qui n'a pas protégé sa vie, qui n'a pas prié pour sa vie. Il va utiliser cette personne pour venir vous détruire, pour venir vous faire du mal. Donc, vous avez protégé votre vie, ok. Mais votre véhicule, est-ce qu'il est protégé? Donc, si votre véhicule n'est pas protégé, il est en danger. Parce que celui qui n'a pas protégé sa vie à côté de vous, qui roule à côté de vous, qui ne sait pas qu'il faut protéger son véhicule, il faut protéger sa vie, peut être animé ou bien peut être utilisé par l'ennemi pour venir vous cogner et vous faire du mal. Ah, c'est un point. Vos biens, sécurisez également toute personne qui soit en collaboration avec vous. En étroite collaboration avec vous, qui vous fréquente, qui habite chez vous ou encore qui vous fréquente. Je prends le cas des ménagères. Vous savez, lorsqu'on prie dans nos maisons et qu'on a une ménagère, par exemple, chez nous, qui habite avec nous, certainement, ou encore qui vient de temps en temps chez nous, on ne prie pas pour cette ménagère. Quand on prie pour nos enfants, on ne va pas prier pour cette ménagère. Mais vous devez prier également pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, peut-être qu'elle n'est pas chrétienne, peut-être qu'elle est chrétienne, peut-être qu'elle n'a pas compris comment il faut prier pour sa vie. Peut-être que sa vie, c'est une vie qu'on peut jongler, on peut jouer avec, on peut utiliser son corps pour aller faire n'importe quoi, on peut utiliser ses pieds pour faire n'importe quoi, on peut utiliser sa bouche pour faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas sécurisé cette personne qui habite chez vous, le diable qui en a après votre vie, qui a fait en sorte que vous êtes obligé d'avoir une discipline de prière dans votre vie, va utiliser cette personne. Parce que cette personne n'est pas protégée. Elle n'est pas protégée. Elle-même, elle ne s'est pas protégée. Et vous qui l'embauchez, vous ne l'avez pas protégée. Donc, le diable peut utiliser cette personne également. Donc, ce sont des choses qu'on apprend à nos dépens. Par rapport à une situation, tu comprends que,
Je priais pour telle chose, mais je n'ai jamais prié pour les personnes qui sont autour de moi, pour les personnes que j'héberge. Si tu pries pour les personnes que tu héberges, parce que tu es attaqué spirituellement, tu te dis, ok, c'est moi qu'on veut, c'est moi qu'on veut détruire. C'est mes enfants, c'est les personnes qui sont très rattachées à moi. Ce sont mes enfants, c'est moi qu'on veut, c'est nous qu'on veut en fait. Donc les autres personnes, c'est pas, elles n'ont rien à voir avec notre lignée, elles n'ont rien à voir avec nous, donc c'est pas elles qu'on recherche. Du coup, on n'est pas, quand on prie pour cette personne, on ne fait pas des prières vraiment poussées, de protection et autres. On fait des prières vraiment, c'est Seigneur protège cette personne, garde cette personne. En fait, même si là encore c'est trop fort, on ne fait pas vraiment des prières en tant que telles pour ces personnes. Mais en tout temps, ce sont des personnes qui peuvent être utilisées pour nous attaquer. Ce n'est pas que ces personnes veulent nous attaquer, mais elles sont le canal, elles vont être le canal parce qu'elles sont vierges, elles ne sont pas protégées, elles ne sont pas sous la protection de quoi que ce soit. Ou encore, c'est peut-être qu'elles sont protégées par autre chose que le diable connaît et qui sont les choses du diable. Mais vous ne savez pas la vie de cette personne et vous l'avez chez vous. Ça va être le canal par lequel l'ennemi va vous attaquer, va vous atteindre. Parce qu'il a tellement cherché votre vie, il n'a pas réussi. Et là, boum, il tombe sur quelqu'un qui est la porte par laquelle il va vous atteindre. Donc, sécurisez ces personnes également. Priez pour ces personnes, priez pour la vie de ces personnes. Priez parce que vous ne les connaissez pas. Vous pouvez les connaître physiquement, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans le fond de ces personnes. Si ce sont des personnes qui sont aussi des pratiquantes, vous ne connaissez pas. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut vous diriger, qui peut vous conduire. Donc, quand vous privilégiez la prière en langue, la prière en langue peut vous rappeler certaines choses. Elle peut vous conduire, elle peut conduire votre prière sur certaines choses, sur les points qui sont nécessaires, les points dont vous avez vraiment besoin de pouvoir aborder dans votre prière. Parce que quand on prie, on est limité. Vous voyez, le Seigneur, lorsqu'il est arrivé, il était limité dans ses mouvements. Parce qu'il était dans une chair, donc il ne pouvait pas faire certaines choses. Il était obligé de partir, donc de mourir et nous renvoyer le Saint-Esprit, parce qu'il a compris que le Saint-Esprit sera dans chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit ne sera pas limité à un niveau, le Saint-Esprit sera partout, sera répandu partout. Donc c'est de la même façon que lorsqu'on se met à prier en langue, on n'est pas limité. Dans la prière en langue, le Seigneur nous guide sur les choses qui sont nécessaires pour nous, des choses peut-être qu'on pense même que c'est inutile, mais c'est là il va nous conduire. C'est là il va nous conduire parce qu'il comprend, lui il sait ce qui va se passer, il sait notre vie, il sait ce qui nous attend, il sait ce qu'il y a devant nous, il connaît tout ce qu'il y a dans notre vie. Donc c'est lui qui va nous diriger. Pendant qu'on est en train de prier en langue, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire parfois, ou on sait ce qu'on est en train de dire, mais tu te demandes, mais pourquoi j'ai prié pour cette personne? Mais pourquoi j'ai prié pour cette chose? Pourquoi j'ai prié pour ceci? Pourquoi j'ai prié pour cela? Vous êtes déjà posé des questions. Pourquoi j'ai prié pour telle chose? Pourquoi j'ai prié pour ceci? En temps général, parfois tu n'as même pas, mais tu es poussé à prier pour une personne, pour une situation, pour un comportement. Tu es là, tu te dis, mais pourquoi? Il m'arrive parfois même, je me sens bizarre, je me sens vraiment secouée, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Je me dis, mais pourquoi j'ai peur? Et pourtant, il n'y a rien qui me fait en ce moment. Pourquoi j'ai peur? Et là, je suis poussée à prier. Mais je ne comprends pas pourquoi je prie. Mais l'esprit qui est en moi, l'esprit de Dieu qui est en moi, c'est pourquoi il me secoue à l'instant. Parce qu'à l'instant, j'ai besoin de prière. Il me faut prier en fait. Il me faut prier, il y a une situation qui va peut-être arriver. Il y a un problème qui va arriver. Donc, il me prépare en amont, il me prépare en avance en me mettant dans une situation où je suis obligée d'aller prier. C'est bien plus tard, peut-être que c'est des mois, peut-être que c'est des heures, peut-être que c'est, je ne sais pas, le temps plus tard, que tu te dis, ah oui, donc voilà pourquoi le Seigneur m'a demandé de prier pour telle personne. Voilà pourquoi j'ai prié, parce qu'il y avait telle situation. Et tu vois, lorsque la chose maintenant arrive, la chose n'a pas le même impact sur ta vie que le même dégât que qu'il allait commettre. Pourquoi le dégât que la chose allait commettre? Pourquoi? Parce que
Tu as prié, le Seigneur t'a dirigé, le Seigneur qui sait tout dans nos vies, qui connaît ce qui va se passer, parce qu'il n'est pas surpris des choses qui nous arrivent. Il t'a conduit déjà à une prière. Il t'a conduit à une prière parce qu'il savait qu'il y avait des choses qui devaient t'arriver. Donc, privilégiez beaucoup la prière en langue. Ça va vous conduire à faire certaines choses. Et après conduire à faire certaines choses, vous allez prier maintenant la langue que nous comprenons tous là, vous voyez. Et comprenant que tu seras en train de prier comme ça, tu vas comprendre que, ah oui, c'est ce que j'ai dit en langue. C'est ce que j'ai dit lorsque j'ai prié la prière en langue, c'est ce que je disais. Et voilà maintenant que je dis ça dans une langue là où tout le monde peut comprendre. Donc, on n'est pas maître de nos vies, je vous assure. On n'est pas maître de nos vies. Si on pouvait savoir ce qui devait nous arriver, je pense qu'on fera n'importe quoi de nos vies parce que tu sais ce qui va t'arriver. Mais comme on n'est pas maître de nos vies, comme il y a quelqu'un qui gère nos vies, quelqu'un qui maîtrise nos vies, quelqu'un chez qui on doit aller tout le temps pour plaider pour nos enfants, plaider pour nous-mêmes, plaider pour nos foyers, parce qu'on sait que c'est cette personne qui maîtrise nos vies, c'est cette personne qui connaît ce qu'il y a, notre surlendemain. Toi, tu ne peux pas connaître ton surlendemain, mais Dieu connaît ton surlendemain. Tu as besoin de lui, tu as besoin de prier sans cesse, tu as besoin d'avoir une discipline de prière. Si tu n'as pas une discipline de prière, c'est pas grave, prie quand même, prie. Et la discipline de prière, je vous assure qu'elle arrive, c'est quand on traverse une situation et quand tu comprends que tu ne peux pas faire sans Dieu, tu ne peux plus vivre sans lui, tu es obligé d'avoir une discipline de prière. Alors, je vais avancer un tout petit peu parce que je vais aller faire quelques petites courses. Comme je dois revenir chez les enfants, je vais vous laisser là. Si j'ai encore le temps de faire une autre vidéo, je vais vous faire une autre vidéo pour pouvoir encore discuter avec vous, pour vous donner encore des astuces, des conseils ou vous dire comment, des erreurs que j'ai pu commettre. Et je crois que ça peut vous faire du bien aussi parce qu'on est là pour apprendre. On est là pour apprendre, donc il faut on doit apprendre ensemble. On doit apprendre ensemble. Moi, il y a des choses que, par rapport au comportement de certaines personnes, j'ai été obligée d'apprendre. Mais il y a des choses, beaucoup, par rapport à ma propre vie, ce que j'ai pu vivre, j'ai été obligée d'apprendre. Donc, on apprend sans cesse. Peut-être que chez toi, tu n'as pas cette discipline. Mais prier, c'est important. Prier, c'est important. Ça va t'épargner beaucoup de choses. Ou encore, lorsque une chose t'arrive, le Seigneur saura comment faire pour pouvoir apaiser ton cœur troublé par rapport à ce qui t'arrive. Donc, c'est le seul. C'est le seul. Donc, je voulais faire cette vidéo parce que ça m'a enseigné. C'est quelque chose que j'ai appris hier, une leçon. Parce qu'avant, je priais pour ma famille, mais je ne priais pas trop pour les personnes qu'on héberge ou les personnes qui travaillent pour nous, notre personnel, ou encore pour nos biens. Je ne priais pas vraiment dans le sens où il y a des personnes qui peuvent être utilisées méchamment, utilisées par l'ennemi parce qu'elles n'ont pas su se protéger et venir vous faire du mal. Vous pouvez être prudent à votre niveau, mais il y a des personnes qu'on peut utiliser qui sont proches de vous et cela directement va vous affecter. Donc faites très attention et à la prochaine vidéo.